Le partage au profit des veuves était un souci des communautés juives, et les communautés chrétiennes ont gardé cette pratique. Mais si les choses étaient bien rodées dans le monde juif, le petit monde chrétien avait tout à inventer. Rappelons-nous le contexte historique. Avant la Pentecôte qui suit la résurrection de Jésus en l'an 30 de notre ère, les communautés juives se réunissaient dans les diverses synagogues de Jérusalem selon des critères linguistiques. Les juifs nés et habitant en Israël fréquentaient des synagogues où l'on parlait araméen. Ceux qui étaient nés en diaspora, c'est-à-dire hors d'Israël, pouvaient rejoindre des synagogues où l'on parlait grec, la langue commune du bassin méditerranéen. Le jour de la Pentecôte de cette année-là, il eut parmi les premiers chrétiens des membres de ces deux sphères linguistiques. On les appelle hébreux et hellénistes. Ils continuèrent à pratiquer le Shabbat dans leur synagogue habituelle, mais ils prirent l'habitude de célébrer la résurrection de Jésus tous ensemble dans des maisons particulières. Hébreux et hellénistes s'y côtoyaient donc. Ils continuèrent également à pratiquer le service des tables, mais malgré toute la bonne volonté du monde, les différences de langage et de sensibilité génèrent des malentendus parfois insurmontables. Et les chrétiens de langue grecque eurent bien l'impression que les veuves de leur groupe étaient lésées. Deux solutions se présentaient. La première consistait à diviser la communauté chrétienne en deux, chrétiens de langue araméenne d'un côté, chrétiens de langue grecque de l'autre. L'autre solution, celle qu'ils choisirent, était une solution d'unité, dans le respect des diversités. Ils nommèrent des responsables chargés de veiller à la justice dans le service des tables. Les premiers diacres étaient nés